Voi- Du coup, je Voilà, partage mon écran. sans souci. J'espère En que le attendant, je partage. vais... Oui, ça passe. On est en train de voir. Bon après-midi à toutes et bienvenue à cette première session de formation pour votre programme de mentorat sur les compétences Wikimédiennes. Et aujourd'hui, nous avons commencé, pour le mois de février, nous allons travailler sur Wikicommons. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous avaient déjà peut-être entendu parler de Wikimedia Commons, mais aujourd'hui, nous avons notre formateur Abdel Karim Rachad, un Wikimédien. Moi, je suis Adèle Bitga, la responsable de la communauté francophone de Africa Wiki Women. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous, cette autre équipe de mentorés. Donc, on va rapidement passer aux présentations d'usage. Vous nous dites comment vous vous appelez, de quel pays et si vous êtes novice ou non en Wikimedia, dans l'environnement Wikimedia. Voilà, moi je suis Adèle Bitga, je suis du Cameroun. Je suis wikimédienne. C'est vrai que c'est à mes heures perdues. Je suis membre de Africa Wiki Humaine et je suis en charge de la communauté francophone. Suivant, je passe la parole à Félie, à Folie Gérardine. Ouvre ton micro et tu te présentes rapidement. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Folie Géraldine. Je fais partie des Wikimédiennes du Bénin. Ancienne, nouvelle, 2 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans d'expérience. Je suis dans ma deuxième année d'expérience. D'accord. Bienvenue, Folie. Merci Nora. beaucoup. Nora, tu ouvres ton micro et puis tu te présentes. Moi, c'est Nora. Moi, c'est vous la fille de Nora. Je suis de Madagascar. Je suis déjà dans la communauté Wikimédienne Madagascar depuis 2023. Voilà. Merci. Ravi de t'avoir parmi nous, Nora. Euh, Je vous... mhm. PC. Waouh, c'est pas facile, hein, ce PC-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est connecté avec deux appareils? Parce que PC, depuis qu'on parle, il ne réagit pas, rien. Allons au suivant. Salah. Salman Ben Khatiri, du Cameroun. Je suis celle depuis janvier. Mhm. D'accord. Voilà, je pense que il reste notre formateur. D'accord. Merci d'abord à toi, Adèle, pour la présentation, de m'avoir introduit. Et je remercie aussi les participants pour les présentations. Tu demandais l'ancienneté dans le monde des Wikimédias. Moi, j'ai Mhm. intégré Wikimedia juste en 2024, donc je suis aussi un jeune comme tout le monde. Ah! Ouais. Sauf que je l'ai pris au très sérieux, donc j'ai un peu évolué dans l'environnement là. Et Mhm. précisément sur Wikimedia Commons, je suis passé de renommée de fichier à vérificateur. Donc peut-être après D'accord. ça, je pourrais devenir administrateur. Et sur Mhm. Wikipédia aussi, je fais partie des patrouilleurs. Mhm. Je ne contribue pas que sur Wikipédia et Wikicommons, je contribue sur tous les projets de Wikimedia. Sur Wikinews aussi, je suis éditeur. Sur Wikidata, je suis aussi patrouilleur. Donc, Mhm. juste en, disons, en une, en une année, parce que depuis que je suis venu en France, je ne me donne plus à fond comme auparavant à cause d'autres occupations, bien évidemment. Donc, je Mhm. suis Wikimédien du Bénin et j'ai Mhm. été tout récemment et Wikipédie en résidence pour Côte Africa. De formation, je suis biogéographe, analyste en environnement et peut-être bientôt, je pourrais devenir
devenu expert sur des questions de genre parce que je voudrais faire un master sur la thématique de genre. Donc, voilà ma présentation lacunaire. D'accord. Merci. On a un nouvel arrivant, Aoussi. Voilà. Tu ouvres ton micro, tu te présentes. Alors, bonjour. Je suis Manaoba Aoussi de la communauté du Togo. Mhm. D'accord. Combien d'années d'expérience en Wikimedia? Moins d'un an, je suis dans la première année. D'accord. Ravi de t'avoir parmi nous. Je suis Adèle Bitga. Vous aurez beaucoup à faire avec moi pendant les 6 mois que vous passerez à Africa Wiki Women, s'il plaît à Dieu. D'accord, merci. Voilà. Alors, je pense qu'on va lancer. Je passe la parole à Rachad Karim, qui est notre formateur en ce qui concerne le projet Wikimedia Commons. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Alors, merci Adèle. Et je voudrais en ajouter que vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez un point d'ombre. Moi, ça ne me gêne pas, ça ne me perturbe pas. D'accord. Alors, la formation d'aujourd'hui est introduite, introduction à Wikimedia Commons. Et comme on le dit en abrégé, Commons, on entend dire souvent Commons, 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 mais en forme complète, c'est Wikimedia Commons. Et Wikimedia Commons, comme tous les autres projets de Wikimedia d'ailleurs, ont une organisation, mais qui est Wikimedia Foundation. Et c'est Wikimedia Foundation qui a son siège aux États-Unis, qui héberge tous les autres projets commençant par Wiki. Wiki voudra signifier rapide, quoi. Donc, Mhm. Wikimedia Commons, c'est une bibliothèque numérique collaborative. Collaborative parce que tout le monde peut y contribuer. C'est pourquoi c'est dit collaborative. Et gratuite parce qu'on n'a pas besoin d'un abonnement pour utiliser, pour télécharger ou même pour importer, pour déposer n'importe quel fichier. Donc, ça a été lancé en 2004, en septembre 2004, et sur proposition d'un Wikimédien allemand qui s'appelle Eric Moller. Et déjà en 2006, Wikimedia Commons compte au moins 1 million de fichiers. Et en 2012, ça a été rattaché à Wikidata. Après la création de Wikidata, bien sûr, en 2012, on peut désormais utiliser les photos de Wikimedia Commons, les photos qui sont déposées sur Wikimedia Commons, autant que les audios et ainsi que les vidéos. On peut les utiliser sur Wikidata pour pouvoir créer ce qu'on appelle des synthèses d'informations. Et en 2023, d'1 million de fichiers en 2006, c'est passé à plus de 90 millions. Donc, ce qui voudra signifier qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos qui sont déposées sur Wikimedia Commons par beaucoup de personnes. Donc, toujours en chiffres, j'ai fait ce matin un tour sur les statistiques. Je le fais en direct pour que vous voyez autant que moi, je ne vante qu'un. Il s'agit que des chiffres qui sont disponibles sur Commons, que tout le monde peut contribuer d'ailleurs. Donc, vous allez sur Wikimedia Commons, statistique pour statistique, vous devez voir si vous êtes connecté. Le nombre de fichiers, le nombre total de fichiers que compte Wikimedia Commons. Entendez par fichier, comme je le disais tantôt, il s'agit soit des audios, soit des vidéos, ou soit des images, ou peut-être même des partitions musicales, c'est-à-dire des œuvres musicales transcrites dans un document téléversé sur Commons. Donc, au total, comme on se compte à ce jour, disons exactement 134 165 067 fichiers. Donc, si vous cliquez sur ce chiffre-là, vous rendrez sur les statistiques globales de la plateforme. Donc, il y a autant d'utilisateurs qui sont inscrits, disons, bon, 14 millions d'utilisateurs. Et les membres actifs, vous voyez, 14 millions sont inscrits, mais à peine 40 000 sont actifs.
Donc, parmi les 40 000 là, donc vous verrez même les administrateurs qui sont nommés, et les patrouilleurs, les révocateurs, dont j'en fais partie, ainsi de suite. Il y a les statistiques globales. Donc, c'est important de le rappeler, que vous connaissiez au moins l'environnement et sur lequel vous contribuez. Donc, à part statistique, à quoi c'est, comment, vous pouvez peut-être poser la question, ça c'est à quoi? Téléverser des images sur comment, bien des audios, bien des vidéos, ça c'est à quoi? Déjà, vous vous rendrez compte que sur n'importe quel article sur Wikipédia, si l'article est muni d'une image, ça illustre. Si on peut prendre l'exemple qui me vient toujours en tête, premièrement, Angélique Kidjo, c'est pas parce que je suis béninois, mais fait partie des meilleurs artistes du monde. Donc, je complète Wikipédia, on va voir son article. Hmm, Voilà. Donc, je disais tantôt que toute image, tout audio, toute vidéo téléversée sur Commons, c'est à illustrer, par exemple, des contenus textuels, des articles sur Wikipédia, par exemple. Donc, s'il y a l'image, ça rend beaucoup plus agréable. Donc, un texte sans image, c'est pas, tout le monde, c'est pas agréable, en fait. Donc, autant, vous voyez, même dans la description, dans les paragraphes aussi, il faut mettre des images, pour illustrer. Là, ça rend beaucoup plus agréable les tests. Donc, les images qui sont déposées, par exemple, sur Commons, servent d'illustration des articles sur Wikipédia, sur les autres projets de Wikipédia et de Wikimedia, pardon. Donc, comme si on se rend aussi pour la même personne sur Wikidata, vous vous rendrez compte que, voilà, vous vous rendrez compte qu'il y a aussi d'images. Et ces images-là proviennent de Wikimedia Commons. Donc, les images, quand vous cliquez à chaque fois sur le nom d'une image, ça vous redirige sur Wikimedia Commons. Donc, Wikimedia Commons, les images qui sont déposées autant que les audios et les vidéos, ça va illustrer les articles sur tous les autres projets de Wikimedia. C'est pas seulement Wikipédia et Wikidata, il y a aussi d'autres projets comme Wikicode. Peut-être bientôt, dans le cadre de votre programme de mentorat, ça pourrait en faire partie, je sais pas. Parce que comme ça, c'est à mettre en valeur les citations de toute personne notable ou des citations sur des thématiques. Donc, si on se rend sur Wikicode aussi en tapant le même nom, Angélique Kidjo, hmm, vous vous rendrez compte que ça a d'image. Donc, les pages qui n'ont pas d'image ne sont pas incitatives, ne sont pas très agréables parce que l'image illustre. Et comme le dira un proverbe chinois, une image vaut 1000 mots. Donc, voilà l'intérêt de Wikimedia Commons. Illustration, illustrée, que ce soit des articles, des pages, et que ce soit, peu importe le sujet, c'est illustratif. Donc, je le disais, Wikimedia Commons peut paraître ainsi transversal à tous les autres projets parce que ces images, ces audios, ces vidéos servent d'illustration sur tous les autres projets de Wikimedia, passant de Wikipédia à Wikitionnaire, qui est un dictionnaire à Wikisource, Wikidata et d'autres, comme Wikicode, comme on vient de vérifier. Donc, les images, d'où proviennent-elles? Ces images qui sont déposées, ces audios qui sont déposés sur comme ces vidéos, qu'on appelle globalement fichiers, sont réutilisables, en dehors de Wikipédia, sont réutilisables par toute autre personne. Donc, pour que ces images soient réutilisées, ces audios, ces vidéos soient réutilisées, et il faudrait que ce soit des images authentiques, c'est-à-dire des fichiers que soit vous-même vous avez téléversés, des fichiers qui ne proviennent pas des sources, des fichiers qui n'ont pas été modifiés sans.
sans licence, on reviendra là-dessus. Des fichiers qui proviennent en dehors de ce que vous-même vous avez pris. Si vous voulez téléverser, si vous voulez mettre sur Commons et un autre fichier dont vous n'êtes pas l'auteur, il y a des plateformes qui hébergent des images, des audios, des vidéos sous licence libre. Mais je ne vous recommande pas ça trop parce que tout n'est pas en fait respecté. Donc, il y a une plateforme qu'on appelle Fleck. Donc, si vous avez des images là-bas, vous pouvez les téléverser sur comment si vous en avez besoin dans le cas d'une production d'un article sur une autre plateforme dont vous voulez utiliser l'image dans l'article. Donc, avant d'utiliser n'importe quel fichier sur un espace wiki, il faut que l'image et soit téléversé, soit directement sur Commons, soit à travers le wiki. Je dis, par exemple, je suis dans l'article de Angélique Kidjo, par exemple, et imaginons, bon, soit je veux mettre à jour une image, je me dis peut-être que l'image que contient cette partie-là, l'infobox, ce qu'on appelle l'infobox, le premier cadre synthétique sur la page. Donc, soit je veux mettre à jour l'image, je me dis que bon, l'image ne me correspond pas, ou bien l'image n'est pas à jour, en dehors peut-être de ses évolutions, ou bien en temps, elle a vieilli plus que ça, ou bien elle a peut-être une belle image plus que ça, et je veux mettre à jour. L'image doit être en amont, déposée sur Wikimedia Commons, soit directement, soit même, je suppose, je clique sur modifier ici. Hmm, Voilà. L'image ici, pourquoi on ne voit pas l'image directement? Parce que ça provient, le cadre qui est ici provient de Wikidata. C'est-à-dire, Infobox biographie de renseigne les champs de Wikidata. De sorte que si on change, on ira sur Wikidata, sur sa production. Hmm. Et on va voir ces images qui sont ici. Voilà. Voilà cette image. C'est la même image que là-bas. Donc, si je modifie l'image ici, je change l'image ici, qui est en première position, ça va influencer l'article là-bas en même temps. Donc, toute image que je veux changer sur cet article-là, je dois modifier ici, mettre l'article avec le nom exact. Donc, c'est pourquoi on en reviendra dans la pratique. Et si vous voulez téléverser des images, mettez des titres qui vont permettre pour qu'on retrouve vite l'article, pour qu'on retrouve vite l'image en fait. Donc, voilà, donc votre image, je parlais tantôt des provenances. Ça doit être des images authentiques de vous-même, soit et l'auteur de l'image vous a donné son accord de téléversement sur Commons. Et comment ça se passe? Dans la pratique, je vais vous montrer tout ça. On est encore dans la théorie, l'introduction. Et bon, j'avais déjà dit que voilà, il y a plus de 177 administrateurs qui sont élus par la communauté. Revenons maintenant aux licences. Généralement, pour ne pas vous complexer un peu, retenez que sur Wikimedia Commons, il n'y a que quatre licences qui soient la bienvenue parmi les bienvenues, pardon, parmi les sept qui existent. Au total, il y a sept licences, mais il n'y a que sept et quatre qui sont les bienvenues. Parce que il y a deux licences spécifiquement, ce qu'on appelle CC BY ND, c'est-à-dire BY veut dire par et ND, pas de modification. Donc, ce que vous allez retenir est que sur Wikimedia Commons, vous ne pouvez pas empêcher la modification d'une image. Vous ne pouvez pas empêcher sa modification. Vous ne pouvez pas empêcher son usage commercial. Donc, les licences qui contiennent les sigles LCND ne sont pas bienvenues. Je vais vous montrer tout ça dans la pratique, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre. Donc, les licences qui contiennent les sigles CC by ND, représentés par ce logo-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je décris. Donc, les licences qui contiennent ce logo de l'être humain et puis le symbole de égal, ou même ce qui bat le symbole de dollar,
ne sont pas bienvenus. Ça voudrait dire que vous empêchez leur utilisation commerciale ou bien vous empêchez leur modification. Donc, vous voyez, sur Wikimedia Commons, les licences qui sont les bienvenues sont CC0, que je ne vous recommande pas parce que avec CC0, vous renoncez à tous les droits sur l'image. C'est-à-dire que une autre personne peut utiliser votre image sans vous citer comme auteur, modifie ça de quelque manière, même dans les partages, la personne n'est plus censée vous citer parce que vous l'avez téléversé sous la licence CC0. Je vous montrerai dans la pratique toute cette licence-là. Sauf que dans certains pays comme la France, même si vous importez une image sous la licence CC0, si l'image porte atteinte à une communauté, même si on la modifie, et pénalement, votre responsabilité est toujours engagée. Donc, ça varie en fonction des juridictions, mais la licence que je vous recommande, par exemple, généralement, et qui est la licence par défaut pour commencer, pour les campagnes comme Wiki Loves F, Wiki Folklore, c'est la licence CC by SA 4, 4.0. C'est-à-dire avec la licence 4.0, et l'auteur vous cite comme celui qui partage votre image, vous cite comme auteur, il n'est pas l'auteur, mais la personne peut modifier, peut l'utiliser à toute fin, que ce soit commercial ou non. Et la licence qui contient juste 3.0 à la fin est que l'auteur vous cite, l'auteur peut modifier, sauf que votre responsabilité n'est engagée à quoi que ce soit, à- au fait ultérieur dont l'image peut en faire l'usage. Donc, vous n'êtes pas concerné si on modifie l'image avec euh, d'autres mentions caricaturales. Votre responsabilité n'est pas engagée avec 3.0. Or, avec 4.0, oui, vous êtes toujours cité, l'image, vous êtes lié en quelque sorte. Donc, s'il s'agit des images que je peux appeler personnelles, vos images personnelles, des activités wikimédiennes auxquelles vous avez participé, je vous recommande beaucoup plus la licence 3.0 et 4.0 pour les images ordinaires qui, qui ne vous concernent pas, mais que vous avez prises. Donc, ici, par exemple, c'est une image, sauf que je suis dedans, mais c'est pour une activité, une conférence à laquelle j'ai participé au Kenya avec Bukola et d'autres personnes. Et toute image que vous illustrez dans un article, que ce soit sur Wikipédia, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, si l'image provient de Wiki, il faut prendre la peine de respecter, je vais pas dire le droit d'auteur, mais respecter, mettez, citez toujours l'auteur et la licence sous laquelle l'image a été euh, téléversée. Donc, si l'image a été téléversée sous la licence 4.0, dans le partage aussi, vous citez cette licence-là à partir du moment où ça n'a pas été modifié. Vous citez aussi l'auteur. Ça fait partie de... Voilà, c'est une marque d'honnêteté intellectuelle de citer les auteurs, ainsi de suite. J'espère que tout le monde a déjà un compte. Sinon, je vais vous montrer vite fait comment on crée un compte sur Wikimedia Commons. Est-ce que tout le monde a de compte? Est-ce que vous avez toutes des comptes? Oui, D'accord, donc on passe Oui, à cette étape-là. Maintenant, OK. on va Oui, procéder parce que moi, mhm. j'aime beaucoup plus la pratique. Je suis pratique. Je vois un message. Donc, on va voir Dans le chat. ce qui a Donc, été je vais écrit. regarder. Oui, en fait, c'est Ok, pour c'est répondre oui. par rapport à la question. Ok, d'accord. Donc, moi, je suis beaucoup plus pratique. Donc, on va faire de la pratique. Et là, vous allez beaucoup plus comprendre. Bon, je retourne sur... Donc, la première des choses à faire sur Wikipédia Commons, c'est de vous connecter. Si vous ne vous connectez pas, vos contributions ne sont pas comptabilisées. Donc, après votre connexion, si vous n'avez pas les mêmes interfaces que moi, c'est pas grave. Allez juste en bas et la dernière mention ici, si vous êtes sur téléphone, même sur téléphone, vous pouvez avoir la version bureau. C'est la version bureau qui permet à ce que on ait, voilà, des interfaces avec votre nom, votre surnom dans l'angle 3 quelque part en haut. Sauf que si vous n'avez pas
cet affichage-là, vous cliquez, un peu comme je le fais en bas. Vous allez vous rendre compte que l'affichage a changé. Ici, c'est pas beaucoup plus pratique pour moi. Donc, je reviens, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, je reviens toujours sur la version et bureau. Donc, vue de bureau, je clique là-dessus et je m'assure que je suis connecté. Et je clique par la suite sur ce bouton-là, importer. D'autres personnes peuvent voir téléverser, je sais pas. Donc, importer ici, vous cliquez sur sélectionner les fichiers multimédia. Donc, fichier ici, c'est pas seulement image, ça peut être audio ou vidéo. Sauf que sur Wikimedia Commons, il y a une extension pour téléverser les vidéos. Et cette extension-là, ça pompe beaucoup de gigas. La vidéo, originellement, peut être juste de, je sais pas, 10 mots. Et lors du téléversement, ça peut vous pomper jusqu'à 1 giga. Si vous n'avez, autrement dit, si vous n'avez pas un forfait d'1 giga, vous ne pouvez pas téléverser une vidéo juste de 10 mots sur Commons. Donc ça prend beaucoup d'étapes et ça pompe beaucoup de mots. Donc ce qui est recommandé généralement, ce sont les audios. Et je dis les audios, les images et les vidéos. Si vous avez un réseau Internet, une connexion assez stable et que vous pouvez patienter, vous pouvez téléverser les vidéos. Donc, peu Est-ce de qu'une personnes, vidéo, est-ce oui, qu'une vidéo compressée peut être téléversée? non, parce que les vidéos doivent respecter des formats. Les vidéos doivent respecter des formats. Après, les images, on va revenir exclusivement sur les vidéos. Mais ça prend beaucoup de temps pour le téléversement. Moi, pour téléverser des vidéos, par exemple, de la Wikimania, juste des vidéos de 45 minutes. L'ordinateur ne doit pas rester verrouillé si vous voulez téléverser. C'est pas pratique avec le téléphone. Avec l'ordinateur ne doit pas être verrouillé. C'est-à-dire que si vous verrouillez l'ordinateur, le système reprend à zéro et ça peut, juste de vidéo de 45 minutes, ça prend jusqu'à 5 heures avant que ce soit téléversé. Donc, on a critiqué ça. Peut-être qu'après, ça peut être arrangé, il y aurait une évolution. Le système prend du temps à téléverser les vidéos. Maintenant, les vidéos compressées, non. La vidéo doit garder son authenticité, son format originel d'enregistrement. Si c'est compressé, non. Parce qu'une vidéo compressée, ça influence la qualité de la vidéo. Donc, Mhm, de c'est l'image, pas merci. oui, c'est pas pratique. Donc, ce qui est recommandé généralement, on laisse beaucoup plus le téléversement des vidéos à ceux qui ont une connexion stable et qui peuvent patienter, ou bien même, bon, ceux qui s'y connaissent. Mais quand vous êtes novice, procédez toujours par le téléversement des images avec les vidéos, ça va venir. Ne soyez pas pressé parce que toutes les contributions sont s'égalent. Donc, pour téléverser une image, voilà, je retourne en arrière. Je sais pas si les autres ont perdu le fil. Donc, je clique sur importer. Vous pouvez voir importer tout comme téléverser. Sauf si votre navigateur n'est pas en français. Vous changez juste ici la langue que vous voulez, bien sûr. Donc, je clique sur importer et je viens ici sélectionner les fichiers. Donc, je disais tantôt, vous pouvez téléverser une ou plusieurs images à la fois. Mais si vous allez une à une, si vous n'avez pas une connexion assez stable, procédez toujours une à une pour vous assurer que vos images ou votre image soit bien traversée. Donc, je clique sur l'image que je veux et je viens et je patiente à ce que l'image soit prise en compte par le système. Donc, ça se charge ici. Abdel? Oui, oui, je suis là. Je disais tantôt, j'attendais que l'image soit prise en compte par le système. Donc, si c'est prise en compte, vous voyez en quelque sorte un petit bouton vert avec un V. Voilà, valider. Et vous cliquez sur continuer. Vous me recevez, j'espère. Oui, oui.
D'accord. Voilà. Étant donné que l'image provient de moi, si l'image, c'est votre image, c'est vous-même qui avez pris l'image, vous cliquez ici, il s'agit de mon propre travail. Tout le monde est libre de l'utiliser. Parce que, comme je le disais au préambule, les images qu'on ne peut pas réutiliser, les images qu'on ne peut pas s'en servir à une fin commerciale, ne sont pas bienvenus sur Commons. Donc, il s'agit de mon propre travail et tout le monde est libre de l'utiliser. Donc, vous cochez ça. Maintenant, si l'image ne provient pas de vous-même, c'est quelqu'un d'autre qui vous a envoyé l'image et vous sentez le besoin que l'autorisation de la personne est nécessaire, vous cliquez sur c'est le travail de quelqu'un d'autre. Donc, si vous cliquez sur le travail de quelqu'un d'autre, alors là, bienvenue les questions. On vous demande si le créateur a publié ou diffusé cette photo ou vidéo sous une licence libre. Donc, peut-être que c'est partagé ailleurs, vous ne savez pas. Donc, si c'est le cas, vous avez l'information, vous lui demandez si l'image est sous licence libre ou bien l'image a été publiée sur un autre réseau. Pourquoi je le dis? Si la personne vous envoie l'image, alors l'image avait fait l'objet de publications sur les réseaux sociaux, par exemple, il n'y a pas de licence libre là-bas, comment on sera obligé de retirer l'image? Parce que ça entrerait en confrontation avec le droit d'auteur. Meta, Facebook qui est devenu Meta des droits d'auteur, autant que bon, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, certes, avec TikTok, etc. Il y a des droits d'auteur. Tout ce qui a été publié sur une page personnelle est régi par des droits d'auteur. Donc, l'image, la personne doit donner la son accord à travers un message, non seulement à vous, mais un courrier par mail et à la fondation Wikimedia que oui, il a accepté effectivement que l'image soit publiée. Et s- donc vous voyez que c'est un peu protocolaire si l'image ne provient pas de vous. Vous avez besoin, voilà, de répondre à un tout tas de questions. Maintenant, s'il s'agit de votre travail, vous cliquez ici, il s'agit de mon travail, tout le monde est censé l'utiliser. Par la suite, si le travail est personnel ou bien c'est une œuvre commune, vous déclarez ça aussi. Si c'est vous-même qui avez toujours pris, vous cliquez. Et ici, comme je le disais en amont, voilà les licences. Les licences par défaut, CC0, 4.0, 4.0, voilà, toute personne peut utiliser l'image, mais en donnant le crédit approprié, en vous citant comme auteur et en mentionnant aussi la licence. Ici aussi, c'est pareil, c'est juste une mise à jour, ce média dont le crédit approprié est distribué sous la même licence. Ici, la personne qui modifie doit toujours citer la licence d'origine, en plus de citer l'auteur de l'image. En dehors de ces licences, bien sûr, comme je le disais tantôt, s'il s'agit de vos images personnelles, hmm, peut-être que c'est vous seul, l'image ne renseigne que vous. Vous pouvez entrer une autre licence. Ici, vous mettez juste deux accolades, les codes là. Vous mettez juste les codes et CC, voilà. Bon, moi, je les utilisais, c'est pourquoi ça me l'a suggéré. Donc, c'est simple. Vous mettez deux accolades, C majuscule, C minuscule, trait d'union, by, qui veut dire pas trait d'union, et la fin, les chiffres. 4.0, 3.0 et vous fermez les accolades. Donc, si ça est de vos images personnelles, je vous recommande la licence 3.0 qui finit par l'extension 3.0. Et si on va cliquer sur l'aperçu pour voir si effectivement, parce qu'on a écrit ici en code, comme on le dirait sur Wiki, on a écrit en Wikicode. Il faut écrire en Wikicode pour que ce soit affiché. Donc, vous voyez, donc, ce qui est affiché. Si quelque chose a été mal renseigné, ça ne s'affichera plus. Imaginons que je supprime une accolade, vous vous rendrez compte que, vous voyez, ça ne va plus s'afficher. Donc, si ça est des images personnelles, vous renseignez tout. Maintenant, comme ce n'est pas ma propre image, bien que je sois l'auteur, mais ça renseigne quelque chose qui concerne, qui a un intérêt
commun, un intérêt général, un bien public. Donc, je préfère mettre ça sous la licence 4.0. Je mets ça sous la licence 4.0. Donc, si je choisis cette licence, je suis obligé de supprimer d'abord ce qui est ici et maintenir la licence 4.0. Alors, par la suite, vous cliquez sur suivant et ici, c'est mieux de mettre un titre précis parce que si le titre est vague, votre image, bien que soit disponible sur Commons, il serait difficile de la retrouver. Parce que pour des recherches ou bien on veut renseigner quelque chose, euh, ce qui vient en tête ordinairement est on met juste le nom de la chose pour faire la recherche. Donc, si le titre, ce sont des chiffres, l'image est là, mais on ne pourra pas la réutiliser. Donc, mettez toujours, ayez toujours les réflexes de mettre un titre précis qui renseigne exactement l'image. Donc, ici, il s'agit du pont de Vitry. Je mets, bon, je me passe des articles des déterminants. Donc, je mets pont de Vitry. Hum, hum, hum. Bon, au cas où, peut-être que dans un nom, vous pouvez vous rendre compte, peut-être, je vais mettre autre chose et vous signifier clairement ce que je veux dire. Si par exemple, non, je mets autre chose, toujours. Si par exemple, vous vous rendez compte que dans votre titre, le titre existe déjà, bon, vous pouvez, je sais pas, mettre un ou bien deux. Bon, 2 aussi, c'est renseigné, je mets 0,1. Mais vous mettez, ok, 0,1 aussi, c'est renseigné, je mets 0,01. C'est pareil, ok. Je mets 0 arrobase 1. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est le début du titre. C'est pareil. Donc, à tout moment qu'on va taper Paris, même s'il y a cette extension 0,1, on va retrouver votre image parmi les images de la recherche. Mais s'il n'y avait pas Paris, s'il y avait autre chose, à partir du moment où on a tapé un mot clé parmi ce qui est dans votre titre, votre image s'afficherait. Mais si vous ne mettez pas, si vous mettez et des chiffres uniquement ou bien d'autres choses qui ne renseignent pas précisément l'image, ce serait difficile de la réutiliser après. Parce que dans les recherches, ça ne s'afficherait pas. Donc, je remets le titre que je voulais mettre. Pont de Vitry. Et ici, en légende, la légende, vous allez voir français ici, autant que vous pouvez changer la langue et choisir une autre langue. La légende, c'est juste une petite description du titre. Je peux mettre Pont de Vitry, euh, Pont de Vitry dans la région parisienne. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Donc, vous mettez juste un bout de phrase pour renseigner, pour apporter beaucoup plus de précision au titre. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des déterminants ou bien de faire des phrases longues. Préférez des phrases courtes aux phrases longues. Maintenant, étant donné que l'image est authentique, vous vous rendrez compte que la date s'affiche automatiquement. C'est pas moi qui ai mis la date. Donc, si on ne sait pas trop, vous pouvez vous demander, bon, vous n'avez pas, je sais pas, quelqu'un a pris une image et la personne euh, veut vous envoyer ça. Si c'est par WhatsApp, préférez les images sous forme document parce que même en HDR, la clarté prend un coup. Et si ce n'est même pas en HDR et qu'on vous envoie comme ça l'image sur WhatsApp, ça compresse le format et la clarté n'y est plus authentique comme l'image d'origine. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Bon, Géraldine en sait quelque chose. Je lui demande souvent des images sous forme document. Et par la suite, voilà, l'image, la licence qui a été choisie pour cette image, c'est bien sûr 4.0. Mais le test là, le test par défaut, et on ne change pas ça, c'est la politique de comment le test, c'est-à-dire la légende qui a été ajoutée, le titre par défaut, se commence, sont sous la licence C.0. C'est-à-dire que on peut toucher à tout et
votre responsabilité n'est engagée à quoi que ce soit. Donc, on peut modifier le titre sans vous citer. Bon, c'est pas un souci. C'est plutôt pour l'image qui compte. Donc, tout est apporté à une image sur commence est sous la licence CC.0. Donc, après ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle catégorie. Soit vous pouvez les ajouter directement, soit après la publication de l'image. Et la catégorie ici, alors, un pont, on peut mettre ça dans quel champ peut-être? C'est pas transport. Donc, vous choisissez soit transport, soit on peut même choisir Paris ou bien Île-de-France. Hmm. Et là, à partir du moment où on cliquera sur la catégorie Île-de-France, après, vous allez voir. Donc, mais c'est facultatif quand même, mais c'est quand même bien de renseigner ça, de renseigner et la catégorie sous laquelle l'image va être peut-être vite retrouvée si la personne, bon, n'a pas recherché l'image à partir de Pont de Vitry. Parce que il y a des gens qui cliquent juste sur les catégories pour voir les images que comporte cette catégorie. Donc, on va retrouver cette image après publication dans la catégorie Île-de-France, ou bien même si j'ajoute euh, Paris, voilà. Donc, et ici, ce qui est affiché ici comme sujet, l'image traite de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une infrastructure? Est-ce que voilà, c'est une forêt? C'est quel sujet? C'est quelle thématique? Est-ce que c'est un animal? C'est la flore? Ça traite de quoi? On peut mettre transport, bien nature, tout ce qu'on veut parce qu'il y a un coup d'eau. Je peux mettre transport pour parler du pont. Je peux aussi mettre, je sais pas, j'ai pas vu transport terrestre, je continue. Hum, hum. Je peux mettre transport terrestre. Je peux aussi mettre, c'est pas coup d'eau, parce il y a effectivement un coup d'eau là. Donc, si vous finissez de renseigner ça, vous pouvez publier. Maintenant, on publie, ça ne s'arrête pas là. On peut toujours continuer des modifications parce que la contribution sur Commons ne se réduit pas à une simple publication. Donc, vous pouvez contribuer autrement, en plus de téléverser des images. Donc, vous cliquez juste sur le titre. Quand vous cliquez sur le titre, il y a des choses à renseigner. Par exemple, la légende est ici en français, mais on peut modifier dans une autre langue, ajouter une autre langue. Bon, vous pouvez me donner une langue que vous voulez. Et on ajoute quelle langue? Je vous écoute. Les filles, ouvrez le micro. Anglais. OK, anglais. Alors, du coup, on choisit anglais. Et si on choisit anglais, la même légende qui est en français, et on traduit ça en anglais. Donc, vous me traduisez Pont de Vitry dans la région parisienne en anglais et moi je mets. Qui propose? Proposez dans le chat la traduction. Participez, participez, s'il vous plaît. Participez dans le chat. Quelle est la traduction de cette phrase? Pont de Vitry dans la région parisienne. Dans le chat. Traduisez, vous mettez dans le chat. Ah aussi, Géraldine, Nora, Salah, c'est des propositions. Je sais que si c'est Adèle, c'est vite fait, mais vous, je m'adresse à vous particulièrement. OK? Hum,
Adèle, tu es d'accord avec la proposition de Géraldine? Attends, je regarde. Ou bien je mets ça, tu vas voir si tu n'arrives pas. Voilà. Alors, Aïe, aïe, aïe. je vais mettre ça. Et c'est Paris qui a raté. Paris, Jeanne Riz. Mm, Ouais, ça peut aller, ça peut aller. ok. Mhm. Mm. Et quelle autre langue? Parce qu'on peut ajouter autant de langues. Et à chaque moment que vous cliquez sur publier les modifications, ça comptabilise quoi? Une contribution autant que le déversement du débage. Donc, on peut ajouter autant de langues qu'on veut, peut-être même pour vos langues, je sais pas, que ce soit, c'est pas la langue, mais toutes les langues qui sont, parce que Wiki compte plus de, c'est pas seulement Commons, Wiki compte plus On de peut. 300 langues. Donc, toutes ces Et il y a une langues-là existent Togolaise aussi là. sur Commons. Ouais. Ah, Eve, on dit quoi, Eve? La Togolaise. Hum, Élevé, je vais voir. ok. Traduis ça, Eve. J'espère que c'est VB. Non, c'est EW. Ah, c'est Ah, Élevé. EW, ok. Euh, Euh, hum. Mais je ne retrouve pas euh, ça ici. Vous contribuez ah. sur, ou bien, non, est-ce que EV a de Wikipédia? Oui, élevé sur Wiki, mais la construction n'est pas trop avancée. Ah bon, peut-être oui. ça reste incubateur alors. Donc, il n'y a Mhm. Oui, pas Certainement. d'incubateur. c'est Donc, il n'y en a pas. c'est- hmm, prends la même machine au général. Donc, Donc, ça reste incubateur. Si c'est incubateur, bon, c'est pas encore, Ça ne veut ça pas n'a pas encore prendre de en langue compte. ici. Oui. Donc, on Mhm. peut toujours continuer. Ce qu'on vient de faire, bon, on a juste ajouté des descriptions pour renseigner le fichier dans d'autres langues. Et on peut avancer en choisissant. Bon, comme on a pu choisir et fait là, je suis en nul. Et on continue toujours. On peut faire d'autres modifications. Ici, on peut modifier la description. Mais en code, contrairement aux premiers éléments qu'on a renseigné directement en visuel. Pourquoi en code? Si je clique sur modifier en visuel, je n'aurai pas assez, je serai obligé d'aller renseigner un modèle. Alors qu'un code, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, Voilà. renseigner la description en code, vous cliquez juste le code. Et ici, contrairement à là-bas, si je veux ajouter anglais, par exemple, ce qui est simple à faire, vous copiez d'abord toute la description à partir des accolades. Mhm. Donc, vous laissez les égales, vous copiez juste à partir des accolades et vous faites juste une entrée que vous recollez et vous changez juste le code de la langue. Donc, on va juste changer FR qui veut dire français en EN qui est anglais. Donc, Mhm. recherchez juste le code de la langue et ici aussi, On change. on change juste On et met la traduction. voilà. Mais là, il y a un message apparemment, il y a un Dans message. le chat. Ouais. Non, Désolé. elle disait allemand. Elle demandait de choisir la langue allemande, de traduire Si en tu, allemand. ouais, si tu veux aussi, il faut mettre la description en allemand, sauf que moi, je ne comprends pas allemand, donc on ne saurait pas. Adèle, ça peut aller en allemand? Oui, elle peut essayer en allemand, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, et Géraldine, il faut essayer alors. Et on mettra ça. Donc, pour s'assurer que, effectivement, ce que j'ai mis, ça l'a affiché. Vous voyez, comme c'est en anglais, ça a affiché English et puis la description euh, en anglais. Donc, on attend allemand pour évoluer, Géraldine. Ok, tu as mis. Hmm, bon. Elle C'est a ce qu'elle a mis. mis. Attends, Ouais, attends, je regarde. d'accord. Euh, euh, ok, ouais, Ok, c'est ça. Mhm. d'accord. Je reviens donc. Hmm, on retourne en code, comme je le disais tantôt. Donc,
Pareil aussi, on fera la même chose pour allemand. Donc, je mets Au d'abord sa allemand. phrase. Je vais reprendre ça. Mhm. Donc, on copie juste à partir des accolades, début des accolades et à la fermeture des accolades. Et on fait juste une entrée, on vient la ligne. Donc, on change juste le code. Allemand, on mettrait DE. A2, Et c'est DE. Dutch. Ouais. Dutch. Voilà, Ok, donc c'est Deutschland. en anglais. Mhm. Donc, je vais maintenant prendre sa description que je remplace à partir des écales, juste la description. Donc, Mhm. je remets ça et on va voir l'affichage en... Vous avez vu, ça va être Deutsch, Mhm. allemand. Donc, si vous avez d'autres propositions de langue aussi, c'est bienvenu. Et par la suite, on clique sur modification. Bon, ce qui est recommandé, si vous faites une contribution, vous résumez ça dans la description. On peut dire ajout de langue. Addiction. Oui, ajout Un jour de de langue. ce que vous voulez. En tout cas, c'est vous qui choisissez ce qui vous Bon. convient. C'est Mhm. pas fini. On, re- on ferait aussi pareil pour la licence aussi. On peut changer sens si vous êtes auteur de l'image. Donc, ce qui est ici s'appelle métadonnées. Donc, cette Mhm. donnée, si c'est une image authentique, se renseigne d'elle-même automatiquement. Donc, si on n'a pas retrouvé ces métadonnées, on doute de l'authenticité de l'image. Donc, et on va retourner c'est pareil aussi pour la licence. La licence ici, c'est pas ici, on modifie. Vous cliquez sur modifier le code. Et comme je le disais tantôt, s'il s'agit d'une image personnelle, mais d'une activité wikimédienne, de votre image, je veux parler. Donc, vous changez juste le 4 en 0. Au lieu de 4.0 à la fin, je change juste l'extension, les deux derniers chiffres, surtout l'avant. Donc, je change le 3 en 4. Je ne vous dis pas d'aller faire ça pour les images d'autrui, mais pour vos images, les images que vous-même vous avez téléversées. Et je change juste ça et je m'assure toujours parce que en voulant changer, je peux par erreur supprimer quelque chose d'autre ou bien retirer un caractère. Donc je m'assure en visuel que la licence est effectivement bien affichée. S'il y a un visuel, la licence est bien affichée, alors je peux passer à la publication. Mais comme moi je le disais, certes, je suis l'auteur de l'image, mais c'est pas une image personnelle. Donc, je laisse la licence 4.0. Donc, je laisse cette licence-là. Donc, annuler les modifications. Maintenant, comment créer une catégorie? On peut décider de créer catégorie, c'est pas Vitry ou pont de Vitry, parce que c'est pas tout l'espace que j'ai pris. Donc, comment créer une catégorie? Il y a deux manières pour créer les catégories pour les images. La première façon de le faire, et c'est ça que je recommande le plus souvent, c'est que vous partez d'une image existante déjà et vous allez juste en bas, vous cliquez sur créer le plus qui est là. C'est ça qui est ajouté une catégorie. Vous cliquez sur le plus et vous mettez le nom que vous voulez donner à la catégorie. Hmm, je peux mettre Vitry. Je vais voir s'il y a la catégorie Vitry sur scène. C'est peut-être sur, je sais pas. Il y a déjà Vitry sur scène. Je vais voir s'il y a un pont de Vitry. Il y a espace fait. Vitry, il y a deux ponts. Hmm. C'est dans quelle ville, Pont de Vitry? Ouais, pont de Vitry, C'est un quartier. c'est à la C'est un limite quartier de, de Paris. non, et Vitry, en fait, et Paris, c'est un peu comme ce qu'on appellerait, pour ce que je sais, le Bénin, ce qu'on appellerait, voilà, la ville métropole d'une région, Mhm. un peu comme, bon, sauf qu'au Bénin, je vais prendre la ville d'Abomey-Calavi au Bénin, qui est dans une Mhm. région. La région, on appelle ça Mhm. Atlantique. La région est Ok. Atlantique. Et dans cette région-là, Abomey-Calavi est la métropole, le moteur, quoi. Et il y a d'autres villes Mhm.
d'autres villes en périphérie. Autour. Voilà. Mhm. Donc, Paris, c'est dans une région avec d'autres villes. Donc, Vitry-sur-Seine, c'est une ville à part entière, Mhm. tout comme Ok. Alfortville. Et ce pont-là est situé à la limite de Vitry-sur-Seine et Alfortville. Mhm. Ok. Donc, c'est dans la même région, c'est juste à 1 heure de Paris si on prend le métro. Donc, c'est juste proche de Paris, mais on dit la région parisienne parce que c'est Paris qui influence les autres villes. D'accord. On peut dire Paris, région parisienne ou bien Île-de-France. Ça ne voudra pas dire que ce sont Mhm. des îles. C'est juste la dénomination Mhm. qu'on a donnée à ce département-là. C'est un département. Mhm. Et le Ok. département est appelé région parisienne ou bien Île-de-France. Donc, Pont de Mhm. Vitry, c'est à la limite, ça sépare Vitry-sur-Seine et Alfortville. Mhm. Donc, on dit Pont de Vitry parce que, bon, il y a beaucoup d'espace, la superficie, la majorité de la superficie est concentrée sur Vitry. Donc, Pont de Vitry, on peut mettre ça parce que c'est le nom aussi. Donc, on clique. Maintenant, si vous cliquez sur le nom, vous ajoutez le nom que vous voulez à la catégorie. Si ça n'existe pas, vous voyez ça en rouge. D'où la Mhm. mention rouge ici. Et vous cliquez, c'est ce que je recommande parce que moi, je suis contre. Après, ça dépend de chaque personne, mais moi, je suis contre le fait qu'on n'ait pas d'image et qu'on crée des catégories abusivement. Donc, il faut partir d'une Mhm. image. Quand vous partez d'une image, vous assurez que cette catégorie-là comporte au moins une image, dont l'image à partir de laquelle vous l'avez créée. Mhm. Donc, vous cliquez sur la mention rouge, un peu comme ce que je suis en train de faire, et vous pouvez mettre soit un test, soit vous ne mettez rien, vous publiez, vous cliquez juste dans le vide. Mais ce qui est recommandé, c'est de mettre peut-être un test. Ici se retrouve, Toutes les ici se images du retrouve. pont de Vitry, par Exact. exemple. Toutes Ok. les images du pont de Vitry. Je peux mettre Tu ça. as oublié les images. Ah ouais, c'est vrai. Donc, vous mettez ça et vous passez à la création de la page en mettant ici création de catégorie. Donc, création de catégorie et vous créez. Donc, à chaque fois qu'on ajouterait une image, et même une catégorie peut comporter encore, on peut ajouter une catégorie à une catégorie. Pour dire que, Mhm. bon, on peut classer les points là dans Vitry-sur-Seine, on peut ajouter la catégorie Vitry-sur-Seine ici. Hmm, Parce que je vois qu'il y a la catégorie Vitry-sur-Seine. On ajoute la catégorie Vitry-sur-Seine. Donc, Mhm. soit, donc ça voudrait dire que cette catégorie ici représenterait une sous-catégorie pour la catégorie Vitry-sur-Seine. Donc, si on va dans Ok. Vitry-sur-Seine, on retrouverait toutes les images qu'on mettrait sous cette catégorie-là. Mhm. J'espère que jusque-là, c'est clair pour tout le monde. Si vous avez C'est des clair questions, vous jusque-là? levez la main dans les réactions, s'il vous plaît. Ou vous posez les questions dans le chat. En tout cas, si vous avez, peu importe le point d'homme, si ça concerne comment c'est bienvenu. Peu importe ce que vous voulez dire. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y en a pas dans le chat. On continue pour le moment. Ok, d'accord. Donc, une image, peut-être par erreur, vous avez traversé une image, vous en avez plusieurs et que vous avez traversé peut-être la mauvaise image ou bien une image dont vous ne voulez plus que ça continue à exister sur Commons. Vous pouvez proposer à la suppression, soit rapide, soit ça va patienter un peu. Donc, proposer, c'est juste simple. Vous cliquez sur l'image, vous voyez bien le nom de l'image en haut ici et vous verrez ici entre les outils. Donc, entre les outils, vous devez voir proposer la suppression. Donc, vous cliquez suppression. Pourquoi vous donnez la raison? La raison de cette proposition, parce qu'on ne peut pas supprimer juste. Peut-être vous pouvez dire, euh, bon,
C'est pas la clarté ou bien vous en avez imprécision sur le titre. Peut-être que vous en avez déjà traversé d'autres qui renseignent sur le même contenu, ou bien image erronée, tout ce que vous voulez. Vous mettez le titre et vous cliquez juste sur continuer. Et là, ça patiente, d'autres personnes vont vérifier ceux qui ont les vérificateurs ou bien les administrateurs peuvent supprimer l'image. La deuxième possibilité, si vous voulez attirer beaucoup plus d'attention pour que la suppression soit vite faite, vous cliquez sur modifier. Vous cliquez sur modifier et vous allez sous le menu insérer, vous cliquez sur insérer et vous, non, pas image. Vous cliquez sur insérer, vous cliquez sur modèle. Vous avez vu la marque de page signée là. Donc, vous cliquez sur modèle. Et ici, vous tapez juste delete. Et delete simplement. Vous verrez delete. Là, ce qui reviendrait à proposer à la suppression qui était là. Donc, je vous recommande, entre parenthèses, dans le sous-menu insertion, les outils que vous avez l'habitude de l'utiliser là, il faut cocher la marque page. Et là, à chaque fois que vous faites la recherche, ça s'affiche en priorité. Étant donné que nous avions parlé d'une suppression rapide, alors on mettrait Speedy Delete au début. Je l'ai déjà coché en tant que marque page. Donc vous cochez la marque page, le signet là. Donc vous cochez ça pour tout outil que vous voulez utiliser. Donc, vous cliquez sur Speedy Delete si vous voulez que la suppression soit rapide. Et vous donnez toujours la raison. Donc si on donne la raison, je sais pas, erreur, je sais pas. En tout cas, vous cherchez une raison que vous donnez erreur de téléchargement. Hum, Et si on Vous fait, donnez par quand même. exemple, mauvais nom ou bien mauvaise dénomination, c'est pas Non, on va bon. revenir sur ça. Pour ça, je préfère que l'image ne soit pas supprimée, mais peut-être on demande, si on n'a pas les accès, on demande que le titre soit modifié. Ah, d'accord. Oui. Donc, on clique sur insérer et voilà, erreur de téléchargement. Là, ça, si un administrateur ou bien un vérificateur connecté, ça attire beaucoup plus son attention. Il reçoit la notification qu'une image a été proposée pour suppression rapide. Donc Mhm. là, on analyse, on voit que si c'est l'auteur même, il n'y a plus trop d'analyse à faire. Parce que c'est vous qui êtes auteur, vous avez dit que non, l'image, vous voulez qu'on supprime ça rapidement. Donc, ce qui est du formalisme est qu'il faut donner la raison. Mais si c'est l'auteur, on supprime ça. Maintenant, si c'est pour une autre personne, une autre personne, pardon, on analyse la raison. Parce que vous n'êtes pas auteur et vous avez proposé l'image à la suppression rapide. Donc, on vérifie si la raison est convaincante, on supprime. Mais on informe l'auteur que telle image a été proposée pour suppression rapide et telle image va être supprimée. Et on supprime ça. Sauf qu'on peut aussi demander la restauration de l'image si ça vaut le coup. Maintenant, pour les images dont le titre a été mal formulé et qu'on veut réajuster, si on a les accès, ce qui est simple à faire, bon, généralement, vous n'auriez pas les accès. Donc, au lieu de voir déplacer, remplacer, vous demandez en discussion de l'image que le titre, le titre n'est pas commode et que vous voulez, discussion ici, que vous voulez que le titre soit réaménagé. C'est simple. Soit vous envoyez les liens si vous voulez beaucoup plus une proposition qui vous convient. Vous pouvez même faire déjà créer le Wikicode ou bien ajouter un sujet selon ce que vous voulez. Ce qui est beaucoup plus pratique ici quand vous cliquez sur discussion, vous ajoutez un sujet et vous donnez l'intitulé que vous voulez. Et dans la description là, le titre que vous voulez, vous proposez le titre. Et là, si un vérificateur ou un administrateur tombe là-dessus, la personne change, modifie. Sauf que si votre titre aussi contrevient aux normes aux politiques de Wiki, on peut s'en passer. Autrement dit, si on a dit que dans le titre, on ne met pas de déterminant au début de la phrase et vous mettez le pont de Vitry, bon, on peut se passer de votre déterminant le là. Donc, si le titre n'est pas trop précis aussi, on peut juger euh, de son opportunité. Maintenant, si vous avez les accès, un peu comme moi, déplacer, remplacer.
Donc, moi, je peux juste modifier le titre ici, ce que vous ne feriez pas. Peut-être que vous voulez proposer de titre. Donc, pont de Vitré, je peux mettre un autre titre. Je mets juste un autre titre. Bon, je ne suis pas obligé de mettre une raison, mais je peux aussi dire imprécision ou bien titre imprécis comme raison. Mm. Hmm. Je peux mettre un autre titre. Bon, je peux tenter le coup pour voir ce que ça va donner. Pont de Vitré. Hmm. Je peux dire pont de Vitré sur Seine. Vous comprenez? Hmm. Et là, je clique sur continuer. Automatiquement, le titre serait changé et deviendrait pont de Vitré sur Seine. Donc, soit si vous n'êtes pas encore renommé de fichier, et vous allez en discussion et vous demandez, faites une proposition, vous demandez que le titre de l'image soit changé. Maintenant, on retournera sur les catégories. Après la création d'une catégorie à partir d'une image, et si on veut que euh, l'image soit reliée, si l'image est d'ampleur, soit reliée à un article c'est pas sur Wikipédia ou bien à un élément sur Wikidata, il faut mettre ici ce qu'on appelle, je sais pas si ça vaut le coup de créer élément Wikidata de pont de Vitry, mais pour relier directement les images, les contenus images aux pages sur Wikidata, on va retourner d'abord sur l'image. On fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'image aurait une page qui est sur Wikidata. Le pont de Vitry là aurait une page sur Wikidata et les éléments de Wikidata seront renseignés directement sur comment, sans qu'on ne sente le besoin d'aller sur Wikidata. Et comment ça se fait? Je suis sur l'image, je clique sur modifier et je viens dans insérer modèle. Et bon, il y a déjà Wikidata Infobox. Donc, si vous n'aviez pas ça, vous tapez juste Wikidata, vous verrez ça doit s'afficher Wikidata Infobox normalement. Donc, Wikidata Infobox. Et je vous le rappelle, dans les modèles, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser, il faut toujours marquer la marque page pour que ça s'affiche en priorité. Là, ça vous facilite la tâche. Donc, on clique, je choisis Wikidata Infobox et je ne renseigne rien du tout. Je mets ça quand même d'abord. Hmm. Vous avez vu que la description, d'abord la petite description qui est ici, c'est pas moi qui l'ai mise, mais c'est déjà là. Ça renseigne juste. Et voilà, Fitri, ça donne une précision sur la date. Ça donne ce qu'on avait mis comme catégorie, ce qu'on avait mis comme sujet aussi pour l'image. Et je passe à sa publication. Ajout de modèle, Infobox, Wikidata. Donc maintenant, après l'ajout, je clique sur l'élément qui est ici. Ça me dirait euh, ce qui est ici, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, je suis obligé de créer ça. Je ne vois pas exactement ce que je veux, donc je dois recréer l'élément pont de Vitry sur Wikidata. Donc ça ne me ramène pas sur eh, un titre Ça veut dire que précis ça qui n'existait existe. pas sur Wikidata. Oui, oui, justement, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, je suis obligé de On créer ça. annule. On Oui, soit on annule. annule, on Bon. crée. Maintenant, je me dis que c'est pas opportun de créer un élément pont de Hum, Vitry sur Wikidata. Wikidata. Bon, d'autres Hum, personnes le feraient, mais moi, je ne trouve pas son intérêt si ça ne peut pas être transversal jusqu'à Wikipédia, par exemple. Est-ce qu'il y aurait un jour un article sur ce pont-là? Parce que c'est pas d'envergure internationale, c'est juste à hum, l'échelle locale. Donc, c'est pas hum, opportun d'aller jusque là-bas. Sinon, on pourrait juste hum. créer l'élément et après la création, relier ça à Wiki, à Wiki. Wikidata. Donc, mais je vais vous Hum. montrer quand même à partir d'autres éléments d'ampleur comment je retire les éléments et je les remets. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne.
Bon, moi, je ne connais pas, enfin, par réflexe, c'est toujours Angélique Kidjo comme femme célèbre qui me vient à l'esprit. Si vous avez d'autres noms, si ça vous frustre que vous avez d'autres noms, vous pouvez me proposer ça. Pourquoi je reviens à chaque fois sur Angélique Kidjo? Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez compris. Allons avec Angélique Kidjo, ça permet que, bon, que ce soit plus Euh, facile. Parce qu'il nous reste donc, 40 minutes. d'accord, il n'y a pas de souci. Mhm. Bon, donc, je vais retirer ce qui est ici. D'abord, je Et vous s'il te laisse plaît, ça. Oui. oui, Oui, pardon? avant que tu ne Oui. poursuives, je tiens à rappeler aux étudiants, aux mentorés, que après cette leçon, il y aura des exercices et elles Oui, il y devront en aura. les rendre la semaine prochaine. Il y en aura, ne vous en faites pas, à la fin, il reviendra. Voilà. Donc, Donc, du il faut coup, qu'elles suivent attentivement et qu'elles posent des questions si elles ne comprennent pas. je vous laisse consulter avec moi, en tout cas, regardez la page avec moi. Vous verrez ici un cadre descriptif de toutes les images qui sont ici, donc de sa personnalité. Et le descriptif qui est ici ne provient pas n'est pas sur comment, mais ça provient de Wikidata. Et comment ça a été fait, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, au cas où vous en auriez besoin un jour, si votre image aussi est d'ampleur aussi, vous pouvez créer ça. Donc, je clique sur modifier et je retire, je remets, vous allez voir. Donc, ce qui est ici, j'enlève ça, je l'ai enlevé. Et si je l'enlève ça ainsi, je retourne sur commence et je désassocie tout pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis et je remets tout à leur place. Angélique, Kido, je vais tous désassocier et tout remettre à leur place. Parce que après, dans les contributions, vous en auriez besoin. Je retire d'abord, commence. Il y a beaucoup de choses sur... Voilà, je retire d'abord la catégorie. Hmm, non, pas ici. Commence, voilà, je retire la catégorie Angélique Kidjo d'ici, tout seul. Et par la suite, je pense que c'est bon. Parce que au titre aussi, on aurait pu mettre un autre titre aussi, commence. Donc, je retire la catégorie et on retourne ici. Bon, comment ça se passe? On va retourner sur sa page. Angélique Kidjo. Hmm, ça devait s'enlever. Bon, c'est pas encore parti, c'est pas grave, je retire ça quand même. Hmm, ce que je pense. Ah, ok, je vois. Hmm. Alors, sa page est protégée, on va chercher une autre page. Sa page est protégée contre toute vandalisme. Du coup, on ne peut pas faire des modifications sur sa page si on n'est pas Mhm. administrateur. Moi, je n'ai pas ces accès-là. Donc, on cherche la page d'une autre personne. Enfin, hmm, je vois Simone de Beauvoir.
c'est plutôt comme ça. Alors, cette page n'est pas protégée. Donc, je vais sur Wikidata aussi, et je désassocie son élément et je remets ces mots pour voir. Il y a trop d'identifiants. Je me passe d'avoir des identifiants. Abdel, est-ce qu'il n'était pas mieux de rester d'abord focus sur Wikicommons, à savoir comment traiter les légendes, comment téléverser, peut-être leur montrer comment on fait un téléversement d'une image ou d'un audio, et Ouais, ouais, après cela, peut-être la je deuxième. viens, attendez, je viens de faire pratiquement euh, j'ai montré le téléversement d'une image, n'est-ce pas? Pourquoi je montre ça? Il y a des gens comme Géraldine qui contribuent déjà sur Wikimedia, comme je sais pas pour les autres. Et la Togolaise aussi, je suis sûr qu'elle téléverse déjà des images. Maintenant, il faut peut-être leur montrer des choses un peu plus approfondies parce que à des moments donnés, en téléversant les images, il arrive et qu'on est dans le besoin de les relier à Wikidata, de relier la page à ce qu'on appelle Infobox sur Wikidata, ce que tout le monde ne le Mhm. fait pas généralement. Donc, il faudrait que je leur montre ça un peu, ou bien ça ne vous Mhm. intéresse pas? Oui, oui, ça nous intéresse. D'accord. Ok. Donc, si la page, s'il s'agit de la page d'une personnalité, c'est touffu ainsi. La page est bien enrichie et ces catégories reviennent juste avant les identifiants. Donc, c'est juste avant les identifiants. J'étais allé un peu trop loin en bas. Donc, je retire ça. Je retire la catégorie. Donc, je viens de retirer ça. C'est tout ce que je voulais faire sur la catégorie. Et je retourne sur son image. Je commence. Je suis ici avec elle. Hmm. Je viens, je retire, je publie, je republie. Je les montre. Hmm. Pas besoin de français. Donc, je suppose que vous avez une page comme ça et que vous voulez relier la page à Wikidata. On est toujours sur comment c'est, mais ça concerne Wikidata. Parce que c'est toujours, ça fait partie des contributions. Et là, quand vous faites ce genre de choses, on sait que vous progressez, quoi. Parce que si on veut analyser les candidatures pour euh, les conférences internationales, on évalue aussi la qualité des contributions au-delà de ce que tout le monde fait ordinairement, ce que vous apportez beaucoup plus techniquement. J'espère que vous me comprenez. Donc, je clique, j'ai la page sur Wikimedia Commons et que je veux relier à Wikidata.
Je veux qu'il y ait le cas de Wikidata sur l'élément, sur Wikimedia Commons. Je clique juste sur modifier et je clique sur insérer modèle et je tape, comme je l'ai dit, Wikidata Infobox. Et là, je ne coche rien, je l'insère juste dans l'élément. Donc, après l'insertion, je passe à la publication. Je peux mettre à jour d'Infobox. Je mets juste à jour d'Infobox. Et après l'avoir mis, c'est parce que c'est déjà sur, ça l'a déjà relié à la page une fois que c'est affiché. Si ça n'était relié à la page à aucun moment, je ferais, sauf que c'est à gauche ici, j'aurais dû d'abord, hmm. Si ça n'était relié à la page à aucun moment, vous devez venir sur Wikidata de la page et vous tapez juste Commons et vous prenez catégorie Commons et vous renseignez juste dans ce champ ici le nom de la catégorie. Donc, le nom de la page de Simone de Beauvoir, vous renseignez juste en complétant s'il n'y a pas de catégorie, vous complétez ça juste de catégorie. Donc, sur Commence ici, vous mettez catégorie, parce qu'il n'y a pas le nom entièrement là-bas. Donc, deux points. Et là, vous passez à la publication. Donc, c'est comme ça on fait la liaison de la catégorie pour les pages. Maintenant, comme l'a dit Adèle, si pour la première séance d'exercice, vous allez vous concentrer sur la création de l'insertion, le téléversement des images et chaque image doit être ajoutée à une catégorie existante ou soit vous-même vous la créez. Étant donné que cette formation fait partie d'un programme, je ne sais pas est-ce qu'il existe déjà une catégorie pour la formation sur comment vous en savez ou pas? Euh, euh, je pense qu'il y a Africa Wiki Human, mais ce qui est sûr, tu peux créer une catégorie dans laquelle, je pense l'année dernière, tu avais créé une catégorie, non? Oui, mais je me dis que cette année, est-ce que ça doit être remettre à jour, non? C'est pour une autre. Oui, mais ça peut être dans le même, on peut utiliser les mêmes catégories, la même catégorie, la grande catégorie, et elles peuvent créer des sous-catégories. Ok, donc comme ça, chacun peut avoir une catégorie avec l'extension by et vous ajoutez votre username. Je vais vous montrer comment vous allez faire. Euh, Africa Wiki Human. Vous avez donné quel intitulé à ce programme du coup? C'est on Wikiskills, c'est on Wikiskills Mentorship Programme. Tout là, c'est bon. Vous n'avez pas des acronymes? Il n'y a pas d'acronyme? Euh, non, on a AWW, c'est tout pour Africa Wiki Women, c'est Oui, tout. non, pour le programme, il n'y a pas d'acronyme du coup. Non, il n'y a pas d'acronyme. Parce que tout là, je vois ça un peu long. On Oui, c'est wiki, trop long. on Bon, wiki tu peux skill, quoi? prendre Mentorship Programme. Ok. Tu peux mettre MP, MP. Wiki MP, voilà, Ok. Wiki MP. D'accord. MP by. Là, vous ajoutez by et vous mettez votre surnom comme ça. Et là, tout le monde est sûr d'avoir créé une catégorie. Donc, vous ajoutez ça à votre image. Et là, si je veux même, je ne sais pas si peut-être l'année prochaine, il y aurait encore. Et Oui, pour ça 2020, va continuer. voilà, 2027. Donc, vous pouvez mettre 26, on peut mettre 2026. 26. Ok. Vous pouvez mettre 2026 pour distinguer ça pour d'autres années. Et vous cliquez sur OK.
Quand vous cliquez sur OK, vous verrez ça en rouge. Vous revenez sur le rouge que vous recliquez à nouveau. Hmm. Et là, ici se retrouve, comme je l'ai dit, ici se retrouve hmm, hmm, toutes les images de formation de, d'Afrique, du programme B. Adèle, c'est ça? Hmm, Mentorship. mais où? Euh, Ici se retrouvent toutes les images de formation. Bon, est-ce que c'est les images de formation euh, des exercices? Ça, c'est les exercices. Parce que quand tu OK. dis de formation, c'est comme si des exercices, oui, du programme Africa Je vais même préciser comment des exercices. Oui, Ouais. commence. Oui, Wiki commence. Du Voilà. programme Ok. 2026. Hmm. Et la création de la catégorie et vous publiez. Donc, vous pouvez faire autant. Donc, chacun, pas de. Et même si vous voulez aussi, après la création de votre catégorie, vous pouvez ajouter la catégorie Africa Wiki Human. Mhm. Hmm. Mhm. 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 Donc, il n'y a pas encore une catégorie pour 2026 qui soit créée. Non, pas Après, encore. après, on verra ça. Donc, Africa Wiki Human. Donc, si on va Oui. dans la grande catégorie Africa Wiki Human, on verrait des sous-catégories. Mhm. C'est ce que vous allez faire. Voilà. Voilà. Donc, chacun en téléversant une image. Si vous voulez, je peux reprendre en 5 minutes, hein. Là, je ne sais pas si vous, en temps, vous avez été, vous êtes importé dans ma déviation. Donc, je cherche une autre image quand même, mais je vous remonte juste étape. Quelle image je vais prendre? Je vais pas prendre une personnelle. Je vois. Il y a trop de PDF dans mon. Attendez, je vais prendre rapidement une image ici.
Bien, donc, vous avez l'image, vous cliquez, vous insérez l'image. Et par la suite, vous allez un peu en bas, vous patientez que l'image soit importée. Je sais pas pourquoi la connexion est un peu lente. Donc, vous patientez quand même que l'image soit importée. Donc, en attendant, on peut quand même en train de faire autre chose. Ça me prend trop de temps. Je vais faire un autre essai. Essai. Je vais essayer du coup une autre image voir. Maintenant d'abord. Bon, je ne vous recommande pas les images de WhatsApp, hein. C'est juste que le temps que l'autre image soit traversée. Sinon, je n'irai pas au bout. Donc ici, comme je l'ai dit, vous choisissez, vous cochez la première case, c'est ça est de votre image. Bon, ici aussi, ce qui est bien, vous allez vous rendre compte que contrairement à la première image dont les métadonnées sont renseignées, pour cette image, les métadonnées ne seraient pas renseignées. D'abord, comme il s'agit d'une image personnelle, je vais mettre les accolades et puis les indications CCI 3.0, comme je vous l'ai dit, pour vos propres images et vous fermez les accolades. Donc, vous pouvez voir l'aperçu pour vous assurer que c'est effectivement ce que vous avez mis dans la case qui s'est affichée et vous passez à l'étape suivante. Je vois si cette image, bon, ok, ça va être bon. Mais ceci va servir et juste de comparaison. Vous avez vu, étant donné que l'image provient de WhatsApp, de toute façon, tout compte fait, je peux supprimer l'image après. Donc, je mets, euh, non, je ne vais pas mettre mon nom, Shadow07 at Paris. Sauf que je vais changer la langue ici parce que je sens mettre la description en anglais. Donc, le titre, en fait. Mon titre est en anglais. Je vais mettre aussi la description en anglais. Donc, je peux. At to FL. Et ici, identique, je peux ajouter autant de langues comme on l'avait fait maintenant. Je peux aussi mettre Shadow07 à la tour Eiffel. Je préfère tour Eiffel parce que je ne le mettrai plus de là parce que tout, c'est un nom propre. Donc, je ne mets pas de déterminant
a un nom propre. Donc, Chazosset a tout Eiffel, même si on dit la tour. Donc, vous allez vous rendre compte que d'abord, il y a pas la date. Parce que ce n'est plus une image authentique. Alors Mhm. que c'est moi-même qui me suis envoyé sur WhatsApp. Donc, les images que vous recevez de WhatsApp directement, ça, il n'y a plus les métadonnées pour l'image. Les métadonnées sont supprimées du moment où WhatsApp compresse les images. Donc, les métadonnées sont Mhm. supprimées. Donc, si les métadonnées doivent être conservées, il faudrait que l'image, soit vous recevez l'image sous la forme document. Là, les métadonnées sont conservées. Mais si vous ne recevez pas un méta et sous la forme document, les métadonnées sont supprimées de l'image et la clarté même prend de coup. Parce que WhatsApp Mais compresse les images. partageant, parce qu'il y a transféré et partagé. Est-ce que si on reçoit comme un partage, c'est sauvegardé ou alors c'est le même système, sauf si on envoie un document? Si on envoie un document et que vous partagez, le problème ne se pose pas, les métadonnées sont toujours conservées. Mais si l'image, la première personne qui a partagé sans la forme document, les métadonnées Mhm. sont ôtées de l'image. D'accord. Les métadonnées sont ôtées. Donc, le premier partage doit être sous forme document. Et si vous voulez partager, vous partagez sous forme document aussi. Si vous partagez sous la même forme, il n'y a plus de problème. Mais quand vous changez de Mhm. forme ou bien vous envoyez une capture d'écran de l'image que vous-même vous avez regardée, parce que sous la forme document et que on ne voit pas l'image sans toucher, quoi. Donc, vous devez cliquer Mhm. d'abord avant de voir si c'est sous forme Oui. document. Donc, si c'est vous Mhm. sous forme document, ça maintient toutes les métadonnées et le format authentique. Mais forme image comme ça, ou même en HDR, HDR atténue juste la clarté, mais supprime toujours les métadonnées. Tout n'est pas conservé. Ce qui est sûr, c'est sous la forme document. Et tout est conservé. On ne doute plus de quoi que ce soit sur l'image. Parce que là où le problème peut se poser est que on imagine que vous avez pris l'image du même site qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Le système informatique de Commons, s'il se rend compte que l'image est ailleurs, ça peut douter de l'authenticité dont vous réclamez la paternité. Donc, on peut se dire que l'image est sur les réseaux sociaux et sur Facebook, et donc vous, le système, si vous êtes encore au début des contributions, peut supprimer votre image. Peut, ah non, c'est une image des réseaux sociaux. Donc, vous proclamez la paternité. Donc, ce qui peut vous dédouaner est que si on retrouve les métadonnées là, on se dit que la même image est ailleurs, mais c'est vous l'auteur, parce qu'il y a les métadonnées. Donc, si vous n'avez pas l'image originelle, vous ne pouvez pas, l'image ne peut pas s'accompagner des métadonnées. Bon à Donc, savoir. on retourne ici sur l'image ici et contrairement à cette image-là, dont il n'y a plus les métadonnées, il n'y a plus la date, vous vous rendrez compte que sur cette image, il y aurait les métadonnées. Donc, je clique sur ici, je reviens, non, je choisis la licence par défaut 4.0 que je recommande pour les images qui ne sont pas personnelles et vous cliquez sur suivant. Je n'ai pas tout renseigné. Donc, je clique ici, ça y est de mon propre travail. Et je continue et je change le titre. Je sais pas s'il y a déjà une image sur le pack de Fall de Man. Ok, ça passe. Pack de Fall de Man à Vitry. Donc, autant comme on l'a dit tout à l'heure, on peut ajouter d'autres langues. Tant qu'on veut, on peut ajouter autant de langues. Donc, vous avez vu la date ici, c'est pas moi qui ai mis la date ni l'heure. C'est parce que c'est une image authentique que tout, on retrouve d'abord la date ici. Donc, s'il y a la date, on retrouverait encore les métadonnées en bas. Donc, sauf que ce que je peux ajouter ici, sujet, l'image trait de quoi? Je peux mettre pack. Donc, il y a pack. Je peux mettre
toujours, et je peux mettre Vitry sur Seine ici, ou bien même le département Val-de-Marne. Hmm. On peut aussi créer une autre catégorie toujours pour Val-de-Marne et ça peut être Val-de-Marne en 2026. Donc, c'est selon ce qu'on veut. Donc, après, je clique sur publier et après la publication, comme on l'a fait tout à l'heure, je clique sur l'image, je clique sur l'image et ici, tout à l'heure ici, la description ici, contrairement, je disais tantôt que sous la forme visuelle, on peut modifier les informations sur le fichier. Juste ajouter une autre légende, c'est-à-dire, je choisis une langue, je mets juste la langue et je continue. Mais ici, pour la description, c'est mieux de le faire en code parce que c'est un peu chiant en forme visuelle. Donc, je clique sur modifier le Wikicode et je change juste, après les deux symboles de, voilà, les égales, je copie à partir des accolades jusqu'à la fin des accolades si je vais ajouter dans une autre langue. Je copie et je fais juste une entrée, je colle et je change juste le code de la langue ainsi que la description pour mettre ma description de la langue dans laquelle je veux que ce soit. Du coup, moi, j'en ai d'abord, si on n'a pas de proposition. Et si pas un temps, vous avez renseigné une licence euh, dont vous le jugez plus opportun, enfin, opportune la convenance, vous cliquez sur modifier le Wikicode et vous changez juste. Peut-être que, bon, c'est une image personnelle et vous voulez passer à 3.0. Vous changez juste le 4 en 3 et assurez-vous avant publication que, ouais, ça s'affiche en format éditeur. Donc, ça s'affiche ainsi. Allez, vous passez à la publication. Maintenant, ici, vous vous rendrez compte que Val-de-Marne n'est pas, c'est en rouge. Soit c'est pour deux raisons, soit il n'existe pas cette catégorie-là, soit je ne l'ai pas écrite correctement comme les gens l'ont, la personne qui a créé ça l'a mis. Donc, je vois. Vous avez vu la différence? Il y a Val-de-Marne, sauf que je n'avais pas mis les traits d'union. Donc, si vous mettez des catégories générales et vous rendez compte que c'est en rouge, pour certains noms, vous vérifiez encore si c'est vous qui avez mal écrit le nom. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez créer des doublons de catégories alors que ça existe. Il y a Val-de-Marne, bien sûr, sauf que moi, je n'ai pas mis les traits d'union, donc ça ne l'a pas affiché. Ça a mis rouge. Donc, rouge ne veut pas dire de fait que ça n'existe pas. Pour les noms d'envergure, partez du principe avec la présomption que ça pourrait exister. C'est un peu comme je veux mettre, c'est pas la catégorie, euh, un pays ou bien une ville, et je vois en rouge, peut-être que c'est moi qui ai mal tapé, qui ait mal mis le nom, ou bien la personne qui a créé n'a pas respecté l'orthographe exacte. Donc, dans le cas d'espèce, c'est avec des traits d'union, ce que moi, je n'ai pas mis. C'est comme ça, je retire ma catégorie, tout simplement. Donc, le retrait ici équivaut à la suppression, parce que ça n'existait pas. Donc, je retire ça et je remets ce qui existe normalement dans sa forme. Bon, c'est ce que vous allez faire pour l'exercice que vous aurez. Vous téléversez au moins 5 images. C'est que vous avez tous des téléphones. La preuve, vous êtes connectés, donc vous avez des Android qui peuvent prendre des images. Donc, vous prenez des images, soit sur les animaux ou bien la flore. Soit sur les plantes, c'est pas un parc, un jardin public, hein. S'il vous plaît, pas de jardin privé, jardin public ou bien sûr des plantes.
sur des plantes particulièrement. Donc, ou bien si d'autres choses vous intéressent, si vous savez participer à une manifestation culturelle, c'est bienvenu aussi. Donc, vous prenez en tout cas des images notables que vous téléversez sur Commons. Et après le téléversement, vous pouvez créer comme moi je l'ai fait. Je retourne sur mes contributions pour que vous voyez. Vous allez tout créer et la catégorie Africa Wiki Human 2026 by et vous ajoutez votre surnom, votre pseudonyme sur Wiki. Je peux mettre ça dans le chat ou bien après on peut faire un petit résumé et revenir Oui. Euh, sur ça dans... Après, tu vas envoyer le devoir. Je vais t'inclure dans le groupe D'accord, des mentorés pour que il n'y a pas tu de souci. publies le devoir là-bas. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez ajouter toutes, au moins 5 images. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, mais au moins 5. Et vous faites exactement, vous renseignez bien le titre. Vous renseignez, je retourne sur cette image-là. Donc, vous renseignez bien le titre. Vous ajoutez en dehors de la langue française, vous pouvez mettre dans une autre langue. Je ne maîtrise pas trop, mais je vais vérifier pour revenir là-dessus. Je vais m'assurer que ça n'existe pas sur Commons. Pour d'autres langues, je sais Lingala, Fongbe, mais pour EV, je ne sais pas encore. Donc, je vais vérifier si ça existe là. Je peux proposer ça. Euh, donc, vous mettez, vous mettez, euh, vous ajoutez, en plus du français, vous pouvez ajouter au moins l'anglais ou bien d'autres langues et Géraldine qui s'intéresse à l'allemand. Et dans la description aussi, vous faites pareil. En dehors de ce qui est en français, pardon, j'entends des bruits là, je ne sais pas si c'est en tout cas, vous cliquez, je disais tantôt que la description, on modifie ça en Wikicode, contrairement aux informations sur le fichier, qu'on peut le faire directement. Donc, la description en Wikicode, et comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est juste, vous copiez ces caractères à partir des accolades à leur fermeture. Vous allez juste à la ligne, vous faites entrer, vous collez, et vous changez juste le code de la langue et la description. Et par la suite, vous passez à la publication. Moi, je n'ai rien publié, donc j'annule mon action. La licence aussi, si en temps, vous n'avez pas mis la licence 4.0, vous pouvez aussi, et si vous avez des photos des activités wikimédiennes auxquelles vous avez participé, vous pouvez toutefois les déposer sur Commons. Et s'il s'agit de ces genres d'images, je vous recommande beaucoup plus 3.0. La licence est simple. Comme on l'a fait, c'est juste ça. Mais lors du téléversement, je ne sais pas, je retourne en arrière, mais il n'y en aura plus ça. Pour que vous voyez. Mais vous avez quand même vu comment j'ai renseigné la licence. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez le dire et je reviens là-dessus. Je vois 2 messages dans le chat, je sais pas. Il s'agit de quoi? Je vais voir. Non, il n'y a pas de message. Il reste deux Ok. minutes. Voilà, il faudrait qu'on arrête pour que Bon, l'enregistrement puisse être pris en compte. ouais, je suis au thème de cette première séance de formation. Mhm. Merci de votre attention, de m'avoir suivi. Merci à toi, Abdel, d'avoir pris de ton temps pour partager tes connaissances. Et j'invite les mentorés à ouvrons tous nos caméras. Et Abdel, est-ce qu'il est possible que tu prennes une capture d'écran? Il n'y a pas de souci. D'accord. Ouvrons toutes nos caméras, s'il vous plaît. On va rapidement prendre la capture d'écran et on va se retrouver dans le groupe où Abdel a déjà été ajouté. Il publiera le devoir. Vous serez invité à le faire et aussi à poser vos questions et vos préoccupations dans le forum. Voilà. Ouvrons toutes nos Mm. caméras, s'il vous plaît. Voilà. Mhm. Bonsoir.
Et Josie n'a pas ouvert Josie, tu Ouais, ouvres ta caméra, Josie. s'il te plaît. Mhm. On va rapidement prendre la photo. Voilà, vas-y, Abdel. Mais il n'y a pas tout Josie, donc je peux passer. Et oui, Je vas-y. peux s'en passer. Prends Ok, il n'y a pas de souci. une photo d'ensemble. Oui, son nom va Oui, figurer. je l'ai déjà prise, il n'y a pas de souci, c'est bon. Merci. Ciao, Voilà, tu me l'envoies à tout après, moment. tout à l'heure. Ouais. Voilà. Merci à vous, les filles. J'espère qu'on se reverra très, très bientôt. Lundi prochain, c'est la prochaine session de formation. Donc, le lien vous sera publié dans le groupe. En attendant, on attend vos devoirs. Abdel va publier les devoirs. Faites l'effort de les faire et même d'aller au-delà de ce qui vous sera demandé parce que cela va votre évaluation. D'accord, je vais arrêter l'enregistrement.